Salut les fous, salut les folles. C'est l'insolent. 7ème dan, ceinture noire. Tu connais? Hajime! Bon, tout d'abord, je s'excuse. Je m'excuse d'avoir posté le débrief un peu tard. Hier, j'ai eu quelques petits problèmes technico-tactiques sur le plan du jeu. Puis ce matin, j'avais plus de Benko. Enfin, t'imagines la galère. Moi, quand j'ai pas mon Benko, je suis pas bien. Tu vois, je suis bon à rien. Et bon, j'ai remplacé ça par de la moutarde de Dijon. Oh, le dimanche matin, ça se digère bien. Donc hier, le Paris Saint-Germain a soulevé sa 7ème coupe de la Ligue de son histoire et par conséquent, son 30e titre national en 47 ans d'histoire. Ce qui renforce encore un peu plus le fait que le Paris Saint-Germain est bel et bien le club au palmarès le plus fourni sur le plan national. N'en déplaise à tous ces enfants de Piccolo qui ont été partousés sur Namek. Oui. Pendant ce temps-là, le Paralympique de Marseille et son équipe de Cécifoot faisaient un pauvre 1-1 contre le FC Dijon. Ce qui renforce, lui, par conséquent, son Champions Project. Je sais pas où c'est que tu vas te projeter, mais en tout cas, loin du podium. Copain. Avec ton équipe, là. C'est le SMIC de la Ligue 1. C'est le RSA du football français. Bande de chèvres. Puis au-delà du fait d'avoir pris un titre national de plus, ce qui a embelli encore un peu plus mon week-end, c'est de le prendre chez les fils d'Olas. Ça, c'est beau. Tu vois, ça, j'aime bien. J'aime bien. Je les déteste. Leur président, je lui crache à la gueule. Je les déteste. Déjà, si ma mémoire ne me fait pas défaut, on avait fêté un titre de champion il y a 2-3 ans sur leur pelouse. Déjà, ça, c'était pas mal. C'était un annonçateur d'une belle série. Bon, on a poursuivi hier avec la Coupe de la Ligue. Bon, il y en a certains, toutes les putes qui pullulent sur les réseaux sociaux qui diront « c'est qu'une petite Coupe de la Ligue, etc. » Je vous rappelle que sur le Vieux-Port, vous y étiez 52 000 à fêter la Coupe de la Ligue. Votre dernier titre en 2010 ou 2011, je sais même plus. Vous aviez invité les démons de minuit, Francis Cabrel et compagnie. Donc ne sortez pas votre histoire de petits titres. Vous l'avez fêté comme si c'était une Coupe du Monde il y a quelques années. Donc fermez-la. Voilà, tout simplement. Pour en revenir aux fils d'Olas, prendre le titre chez eux, franchement, c'est magnifique. C'est comme si Jean-Mi m'avait invité chez lui. Il m'avait offert le gîte, le couvert, la bouffe, les assiettes, le couteau. Je bouffe, je sors de la table, Amdoula, et en plus, derrière, je vais niquer la femme dans son lit. Tu vois, ça c'est beau, j'aime bien, tu vois. Putain, je suis de bonne humeur ce dimanche matin, là. J'ai envie de chanter, tiens. Comme un ouragan qui est passé sur moi, l'amour a tout emporté, dévasté nos vies, des larmes en furie, qu'on ne peut plus arrêter. Pardon. Petit moment d'égarement. C'est le dimanche matin. Voilà. Désolé. Donc voilà, pour en revenir au match PSG Monaco, c'est pas une défaite, c'est une tarte dans la gueule, c'est une tarte de maçon. C'est une déculottée. Froc en bas des jambes. Sans préliminaire, sans vaseline, à sec. Ça a touché les bords. Donc désolé Monaco. Vous êtes une belle équipe, vous faites une superbe saison, mais le patron du football français, c'est Paris. Et ça reste Paris pour l'instant. Vous avez encore rien gagné. Donc je crois que vous avez rien gagné depuis 2003 d'ailleurs. Donc désolé, mais le patron, c'est bien nous. Donc faudra attendre la fin de la saison pour éventuellement pouvoir dire quelque chose. Pour l'instant, le patron, c'est nous. 2 titres encore nationaux cette saison, le trophée des champions, la Coupe de la Ligue. Donc on va attendre le reste. Bon, maintenant, si on rentre dans une analyse un peu plus profonde sur le plan du jeu, Paris, bien sûr, hier mérite amplement sa victoire. Ils ont dominé Monaco de la tête et des épaules. Alors hormis sur 2-3 flottements sur l'ensemble du match, où d'ailleurs ça nous coûte un but en fin de première mi-temps, à l'initiative de Bernardo Silva. Un petit geste, il faut le dire, magnifique, petite louche. Et fini par Lemar avec une superbe frappe du pied gauche. Donc voilà, belle action, il faut le reconnaître. Ceci dit, sur la globalité du match, Paris est au-dessus et largement. Tant dans le côté technique que dans le plan de l'engagement collectif et individuel. Paris a été au-dessus sur tous les plans du jeu. Donc ce qui m'a fait d'autant plus plaisir en plus hier, c'est que tous les mecs sont venus avec leur appareil génital. Autant les mecs qui étaient sur le 11 de départ que les mecs qui étaient sur le banc et qui sont rentrés en cours de match.
Ah, ils se sont pas fait comme au Barça, tu vois, ils sont pas venus avec une seule couille, ils ont des solos à la maison. Là, ils sont venus avec l'appareil génital au complet, les calots vissés sur le manche. Ça, j'ai aimé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient craintifs, hein, qui se disaient, ouais, peut-être si on prend un but et tout, ils vont commencer à craquer et tout. Hier, ils ont tenu la barre, ils ont tenu la dragée haute sur tout le match. Et s'il y a une performance individuelle à relever hier soir, c'est Di Maria. 45 kilos de tout mouillé, il pèse le poids dans le Tampax. Par contre, sur le plan du jeu, il est plus que lourd, le mec. Je veux dire, je crois que sur les 4 actions, il est décisif. Soit des passes D, soit l'avant-dernière passe, soit un but. Si seulement ce joueur avait eu ce niveau de jeu sur juste 70% de ses matchs cette année, Paris serait devant Monaco. Et Paris sera en quart de finale contre de la Champions League. Si Paris avait joué avec 11 Cavani, avec 11 mecs qui ont la mentalité de Cavani, Paris serait en quart de finale de la Champions League. Donc je pense que les dirigeants, il va falloir qu'ils réfléchissent à certaines choses à mettre en œuvre pour les saisons à venir. Je ne vais pas faire une analyse sur tous les joueurs de l'équipe, il n'y a pas un seul joueur qui a fait un mauvais match. Bon, la défense centrale a été costaud, hein. Kipembe, je l'ai déjà dit, je le redis, mais quelle maturité pour un joueur qui est aussi jeune. Moi, il m'impressionne. Thiago Silva, qui est fragile sur l'aspect psychologique, personne s'en cache. Et hier, je l'ai trouvé, voilà, je sais pas, je l'ai trouvé changer un peu sur... genre, il est parti au charbon. Mbappé, il a pas vu le jour. Il l'a attrapé, hier, il a fait le portier de la boîte de nuit, hein, Thiago Silva. Il a dit, toi, tu rentres pas, t'es pas accompagné, tu rentres pas. Il lui a pas laissé un centimètre. Parce que le problème avec Mbappé, c'est que si tu lui laisses un mètre d'avance, ah, le gars, il est vif, hein, c'est une mobilette. Hein. Donc tu l'arrêtes plus après, hein, t'es mort dans le film. Donc l'autre, il l'a attrapé avant même qu'il touche le ballon. Et ça, j'ai aimé cette attitude-là. J'espère que il va être régulier dans cette attitude et dans cet aspect d'aborder un match. Il faut qu'il soit au contact. C'est bien beau, les trucs beaux, techniques et tout, mais à un moment donné, il faut aller au charbon. Il faut l'attraper, le mec, il faut le plier en 4. Voilà, Mbappé, il n'a pas vu le jour. D'ailleurs, un petit message aux médias. Moi, personnellement, j'ai beau être parisien, Mbappé, c'est un super jeune qui a une super bonne mentalité. Donc, arrêtez de le monter en l'air comme si c'était Dieu le Père. Hein, ça, vous l'avez déjà fait avec la génération 87, que ce soit Menez, Ben Arfa, Nasri et compagnie. Il y a que Benzema qui s'en est sorti. Ces joueurs-là, vous les avez foutus en l'air. Vous leur avez matrixé la cervelle. Donc, laissez-le tranquille, le petit bonhomme. Il a l'air d'être mûr, il a l'air d'être humble, autant sur le plan du jeu que dans sa vie personnelle. Donc, allez pas nous le bousiller. Je dis ça pour l'équipe nationale. Parce que c'est sûr et certain que c'est un jeune qui a de l'avenir. Si vous le laissez tranquille. Voilà, juste une petite parenthèse. Bon, puis il y a eu Di Maria, mais il y a un autre mec aussi il faut quand même soulever encore la performance, qui encore une fois de plus est décisif dans une finale de coupe. C'est qui? Je vous le donne en mille, c'est qui? Stéphanie de Monaco. Non, c'est pas Stéphanie de Monaco, non. Non, c'est Cavani. Cavani qui marque encore une fois plus dans une finale de coupe. Qui en est à son 40e but pour son 40e match. Qu'est-ce que tu veux dire encore de plus sur ce mec-là? Mis à part le fait qu'il faut soulever que il plante. Mais ce mec est dans le dépassement de fonction constant, permanent et perpétuel. C'est incroyable. Peu importe les efforts qu'il a fournis avant, s'il voit un de ses défenseurs centrales ou un de ses milieux de terrain ou un de ses latéraux qui est monté pour se projeter devant, c'est le premier à revenir derrière pour défendre. Mais le nombre de fois où je l'ai vu faire ça ce soir, ce mec est incroyable. Et je le redis, si on avait eu 11 mecs avec la mentalité de Cavani contre le FC Barcelone au match retour, jamais tu te fais éliminer. Voilà, donc chapeau bas, monsieur Cavani. Et bien sûr, concernant Marco Verratti, qui fait encore un énorme match hier, d'où mon regret encore pour le match retour contre le FC Barcelone, j'ai aperçu, je sais pas si vous l'avez perçu, mais j'ai aperçu un petit changement dans sa façon d'être hier sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce mec a pris un peu de leadership après la désillusion contre le Barça. Il n'a pas hésité à replacer ses collègues. Voilà, c'est mon opinion perso. Hein. C'est ce que moi j'ai aperçu. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, il me semble qu'il est dans l'investissement, un peu plus dans le leadership dans cet effectif. Et je pense, et j'en suis persuadé, qu'il sera là l'année prochaine, et que je pense que les dirigeants lui ont donné des garanties, tant sur le recrutement que sur son statut au sein de l'effectif. J'en suis sûr. Maintenant, je peux me tromper. Une autre performance individuelle, je ne vais pas faire tous les joueurs, sinon ça va être long.
Mais je voudrais juste relever le cas de Thiago Motta, parce que beaucoup de gens l'ont critiqué en début de saison et en fin de saison dernière. Alors certes, il faut le concéder, c'est pas un joueur il est plus sur la pente descendante que sur la pente, sur une marche de progression, c'est sûr. Il a sur 33 ou 34 ans, mais ce joueur-là est fondamental et essentiel pour le jeu du Paris Saint-Germain encore. Pourquoi? D'une, parce que vis-à-vis des affinités sur le plan du jeu qu'il a avec Verratti, et de deux, sur son intelligence de jeu. Si ce mec-là a gagné autant de titres et qu'il a joué dans les grosses écuries européennes, c'est pas du hasard. Le mec, il a une clairvoyance dans le jeu, c'est juste essayer de l'analyser un petit peu sur ce qu'il fait. Le mec est juste dans l'intelligence de jeu. Il cherche jamais à faire des trucs inutiles. Hein. Il cherche jamais à faire 4-5 touches de balle avant de la donner. Il reçoit. Avant même de la recevoir, il a déjà regardé où ses partenaires étaient placés. S'il peut la donner en une touche, il la donne en une touche. Et s'il peut la donner en une touche vers l'avant, pour permettre à ses attaquants ou ses milieux de terrain de se projeter vers l'avant, il le fait. En une touche de balle. Et c'est toujours précis. Hein. C'est toujours précis. Le mec, c'est un sniper. Il t'envoie la balle où tu veux. Il joue toujours simple. Je reçois, je donne, je me déplace, je reste disponible. Voilà, c'est la base du football. Et c'est pour ça que ce mec-là est un grand joueur. Et en plus de ça, il a une qualité ou un défaut, ça dépend de quel côté on se place, c'est que ça peut être une petite catin. C'est-à-dire que ce mec-là, s'il joue contre pareil, s'il joue le retour face au Barça, voilà, il peut mettre les petits coups là où ça énerve un petit peu. Et là, il temporise et là, il te fait péter les plombs aux autres. Et ouais, mais c'est une qualité. Il en faut des joueurs comme ça dans une équipe. Donc voilà, ce joueur-là, il faut le respecter, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a apporté au club depuis qu'il est là. Je crois que ça va faire 5 ou 6 ans qu'il est là. Voilà, il faut quand même avoir du respect pour ce joueur, pour sa carrière et pour ce qu'il a amené au Paris Saint-Germain. Alors un petit message aussi pour Marco. N'oublie pas d'où tu viens, c'est-à-dire tu viens d'une D2 italienne. N'oublie pas qui c'est qui t'a fait venir. N'oublie pas qui c'est qui t'a monté au niveau auquel tu joues aujourd'hui. Sois reconnaissant. Tu fais l'unanimité au sein des supporters parisiens. Peu de joueurs qui ont joué au PSG peuvent se targuer d'avoir une chanson en leur nom. Très peu. Aujourd'hui, tu as cet honneur-là. Profites-en, sois reconnaissant et continue à faire ce que tu fais au PSG. Tes ITV ou celles de ton agent, on s'en tape le coquillard. Ce genre de truc, nous, voilà, ça nous plaît pas trop, pour être honnête. Donc, sois reconnaissant. Voilà, on t'aime tous, mon petit doudou. Mais bon, la communication, va falloir la soigner. Voilà. Bon, voilà pour le débrief. Juste une petite chose. Certains sont sceptiques au niveau du titre national. Il est clair, net et précis que ça va être difficile. Monaco est une très belle équipe et malgré sa défaite hier, c'est une équipe qui a été constante et régulière sur toute la saison. Qui propose du jeu régulièrement et qui a un collectif formidable. Maintenant, il faut noter un tout petit point. C'est que cette équipe va avoir un match en retard contre Saint-Etienne, que nous, on l'aura joué avant. Donc si nous gagnons ce match en retard, nous serons revenus au nombre de points à égalité avec Monaco. C'est Monaco qui va avoir la pression. C'est eux qui vont être chassés. Alors certes, ils bénéficient d'un petit point virtuel en plus vis-à-vis du goal average. Mais je vous dis, rien n'est fini. Il nous reste une Coupe de France et un titre national à aller chercher. Moi, j'ai confiance. L'espoir fait vivre. Et de toute façon, si nous, on n'y croit pas, qui va y croire pour nous? Je vous rappelle, et je vous rappellerai tout le temps qu'on a toujours été et qu'on sera toujours seul contre tous. Donc, supportons, soutenons nos joueurs et notre club et l'institution. Ouais, un petit message pour finir à nos amis marseillais, hein, l'équipe de CC Foot et les fils de l'As. Bah, encore cette saison, vous allez gagner 0 titre. Change pas une équipe qui gagne. Donc j'ai envie de vous dire... Eh, dis donc. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Voilà les amis, débrief fini, un petit coup de projecteur, un grand bravo, un grand merci, un grand coup de chapeau à tous les refrains et les sistas, parce qu'il y a des filles aussi, du collectif Ultra notamment, et de tous ceux qui ont fait le DEP à Lyon hier. Vous avez montré qu'on était une grande armée, voilà 12 000 je crois on était en DEP hier, 12 000 parce que ça a été limité bien sûr, sinon on aurait été plus nombreux. Donc voilà, merci à vous, un grand coach à vous, vous êtes encore une fois pété le gosier, c'est la décadence, voilà, merci à vous. Voilà.
Voilà, pour ceux qui veulent continuer à me rejoindre, c'est la page chez Eddy Paname. Sur mon compte perso, même si je ne peux plus prendre personne, vous pouvez continuer à me suivre. Le compte Marc Eddy, M-A-R-C, plus loin, E-D-D-Y, Marc Eddy. Et sur le groupe PSG Team officiel. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches, comme je vous le dis à chaque fois, c'est le plus important. Et on se revoit dans la semaine pour un petit débrief ou autre pour Avranches, en Coupe de France. Ciao l'équipe.